À travers Simandou, la Guinée a su rassembler les partenaires stratégiques des 5 continents, asiatiques, américaines, européennes, africaines et l'Océanie, pour donner vie à une œuvre commune, la construction d'infrastructures intégrées et d'exploitation d'un minerai de classe mondiale d'une teneur supérieure à 65% au sein de notre maison commune, la compagnie du Transguinéenne, CTG. Ce symbole d'un nouveau paradigme de coopération et de prospérité partagée est le fruit d'une vision éclairée, celle d'un homme d'État qui a fait du co-développement un impératif stratégique, plaçant la Guinée au cœur des dynamiques économiques globales. Je vous prie d'ovationner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, l'architecte de cette transformation historique. Au nom des membres du comité stratégique de Simandou, mes chers collègues, mes chers amis, des jours et des nuits de travail, c'est avec un sentiment de satisfaction, une grande émotion que nous assistons aujourd'hui au chargement et à l'exportation des premiers minéraux de fer du méga-projet intégré mines infrastructures de Simandou. C'est un jour historique pour le peuple souverain de Guinée qui a attendu ce moment avec espoir depuis des décennies. Le chemin parcouru dans le cadre du développement du projet Simandou en seulement à peine 3 ans, sous le leadership éclairé du président de la République, témoigne du travail abattu par tous les acteurs pour arriver à ce niveau de réussite. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, permettez-moi, au nom de mes collègues membres du comité stratégique de Simandou, de commencer par exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des acteurs, des partenaires, des employés, des communautés engagées dans ce projet d'envergure exceptionnelle. Mes pensées vont à l'endroit des personnes qui ont travaillé toute leur vie sur ce projet et qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui pour apprécier ce grand moment. Je m'incline devant leur mémoire. Cette cérémonie est la concrétisation d'un engagement pris par l'État et les partenaires industriels Rio Tinto, China Alco, Bao, les géants chinois de l'acier et WCS, le consortium singapourien. Un engagement pris par l'État et les partenaires industriels pour l'application de l'accord cadre du 25 mars 2022, signé grâce à la vision, à la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Depuis le 22 mars 2022, cette date fondatrice des statuts
du pacte d'actionnaires de la compagnie du Transguinéen ont été signés. Monsieur le Président de la République, j'ai retenu dans votre discours l'une des phrases les plus importantes qui ont guidé les membres du comité stratégique de Simandou durant les négociations. Également, Simandou, c'est un bijou pour nous. Si ce n'est pas fait tel que c'est écrit dans les documents, je le reprendrai généralement. Excellence, Monsieur le Président, nous pouvons vous garantir que nous avons fait Simandou en respectant les documents contractuels dans la phase de construction. Et nous continuerons à veiller au strict respect de la mise en œuvre du contenu de ces documents dans la phase d'exploitation. Dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée et des partenaires industriels, dans un esprit gagnant-gagnant. C'est l'engagement solennel que nous prenons ici au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou. Ainsi, le démarrage le 18 mars 2023, les travaux ferroviaires et portières du projet Simandou, sous la direction et la vision éclairée du chef de l'État, est une preuve éloquente que notre pays a clairement choisi une nouvelle voie, celle de la mise en valeur responsable de nos ressources naturelles, notamment nos minerais, pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, lors de votre rencontre le 16 décembre 2021 avec les sociétés minières, vous avez décliné votre vision minière pour le pays, qui est basée sur le juste équilibre entre les intérêts des investisseurs et ceux de la Guinée. La transformation locale des minerais est non négociable. Nous devons accroître la chaîne de valeur dans notre pays. Guidé par l'esprit panafricain, républicain et patriote du président Mamadi Doumbouya, la Guinée prouve aujourd'hui qu'elle peut concevoir, structurer et réaliser des projets d'une qualité premium pour le seul bénéfice de son peuple souverain. Aujourd'hui, nous célébrons bien évidemment la mise en service d'un projet intégré avec 4 blocs miniers, une ligne ferroviaire, le Transguinéen, de plus de 650 km, double voie qui pourrait traverser d'autres pays de la sous-région, pourquoi pas le continent africain. C'est le sens élevé de votre esprit panafricain. La Guinée a démontré qu'elle savait concevoir, qu'elle sait négocier, exécuter et livrer un projet d'envergure mondiale selon les meilleurs standards les plus élevés au monde. Comment sommes-nous parvenus? Je crois qu'il faut rendre hommage au premier artisan de cette exceptionnelle réussite pour notre pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de révéler une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou, vous nous avez dit ceci: Djiba, il faut faire Simandou pour ne pas que nos enfants viennent nous insulter demain, en préservant les intérêts vitaux des Guinéens, en respectant l'environnement et les standards internationaux concernant l'ensemble des infrastructures. Si vous ne pouvez pas me garantir cela, venez me voir. J'arrête, je ne suis pas pressé. Un autre président viendra le faire. Cette ligne directrice a guidé chaque prise de décision, Monsieur le Président, dans les négociations du projet Simandou. Elle est aussi au cœur du programme de développement socio-économique durable et responsable, Simandou 2040. Ce minerai que vous apercevez, c'est le fer guinéen à l'état brut. Un minerai d'une qualité exceptionnelle avec une teneur de 65%, symbole de la richesse du sous-sol guinéen. Les travaux autour de cette ressource stratégique prennent désormais forme. Chaque tonne de minerai extrait est une brique dans la construction de notre avenir. Chaque kilomètre de rail posé est un pas de plus vers notre destinée.
Chaque emploi créé est une lumière d'espoir pour chaque famille guinéenne. Notre boussole est simple, rendre les Guinéens riches par le travail, avec des objectifs clairs de 3 engagements fermes du contenu local. Premièrement, emploi et compétences, priorité de l'emploi aux Guinéens. Accélération du transfert des compétences, montée en puissance des filières de formation à travers des écoles techniques et des partenariats avec des universités. Et surtout, l'initiative dédiée particulièrement avec Simandou Academy. Excellence, Monsieur le Président, le premier train qui a sifflé aujourd'hui à 11h11 est conduit par une Guinéenne, formée en Guinée. C'est ça, vos instructions de garantir le transfert d'expérience. Ce n'est que le début. Le contenu local, ouvrir largement les marchés des travaux et des services aux PME guinéennes pour la logistique, la maintenance, le génie civil, les services techniques et intellectuels, avec des standards contractuels qui favorisent l'ancrage mondial. À l'issue des négociations, nous avons obtenu 3 acquis clés structurants de la part de nos partenaires que je tiens à saluer à nouveau ici pour leur contribution décisive et leur implication de chaque instant pour la réussite. Participation de l'État au capital, non seulement des mines, mais aussi des infrastructures, rails, ports et futurs actifs de transformation du minerai en République de Guinée. La Guinée est donc copropriétaire des leviers stratégiques de Simandou. Décision réservée. Aucune décision ne se prend dans Simandou sans l'État guinéen. Les attentes du peuple de Guinée à travers ce projet vont au-delà d'un projet minier d'infrastructure. C'est pourquoi les partenaires du projet sont appelés à investir dans le capital humain en Guinée en donnant la priorité au renforcement des capacités locales, à travailler sans relâche, à fédérer autour d'une plateforme commune de formation des jeunes. Il s'agit de bâtir des partenariats durables conformément au programme Simandou 2040. Au-delà des revenus que l'État guinéen va percevoir dans cette usine, l'impact du projet réside inévitablement dans la création d'une expertise locale au niveau de la main-d'œuvre, mais également au niveau de l'équipe dirigeante. Le suivi de toute la chaîne de valeur du projet Simandou, de la production au transport ferroviaire jusqu'au transport portuaire, à la commercialisation du minerai et la transformation, bien évidemment, sur le sol guinéen. L'exécution contractuelle incluant le respect intégral des conventions, y compris sociales, environnementales. La robustesse opérationnelle, c'est-à-dire l'optimisation des ressources à la mine, la fiabilité des rails, l'intégrité portière, la maintenance préventive, la montée en charge. La transparence comme clé de notre travail, fondée sur les indicateurs publics, le suivi des retombées locales claires. Ce qui est écrit doit être appliqué. C'est la condition de la confiance et d'un partenariat de long terme. Ceci sont vos orientations, Monsieur le Président. Nous sommes aujourd'hui à un port qui est le résultat de votre vision de co-développement du projet Simandou, grâce auquel la compagnie du Transguinéen est née et qui est propriétaire des infrastructures portières, des rails qui font près de 1300 km sur 650 km de distance, 2 ports minéraliers, un port commercial avec une capacité de plus de 120 millions de tonnes par an au minimum. Cela n'a été possible que grâce à votre vision. Au-delà des infrastructures, vous avez aussi instruit le comité stratégique de penser à la prochaine étape et il a été prévu dans les accords que des études de faisabilité seront menées dans moins de 2 ans
pour la construction d'une unité de transformation de ces minerais en acier ou en pellets sur le sol africain de Guinée. And a special thanks must go to the people of Guinea. La fierté du peuple guinéen, c'est un catalyseur sur le plan développement et c'est une opportunité offerte à tout un chacun. Nous assistons à la construction des infrastructures, le renforcement des collaborations, la coopération. Cela témoigne de notre engagement. Je crois bien que chacun se sent fier vis-à-vis de ce projet. C'est alors un nouveau partenariat qui vient encore d'être ficelé. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Venir procéder à l'ouverture de ces grands projets. Ces projets ont pu être réalisés grâce au concours des différents responsables, des différents partenaires. Nous avons pu parvenir aujourd'hui à ces projets. C'est pourquoi je remercie les différents acteurs. Il y a 3 ans, nous avons entamé un périple afin de parvenir à ces projets. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous sommes contents. Nous pouvons réaliser enfin notre rêve ensemble avec la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes au port de Moribaya, procéder à l'inauguration du projet Simandou. Ça, c'est un grand jour pour nous. Ça, c'est une grande opportunité aujourd'hui. Ce projet est d'une importance capitale pour nous. Du début jusqu'à la fin, le projet Simandou a créé des opportunités à la Guinée, mais aussi à la Chine. Plusieurs partenaires se sont donné la main pour travailler ensemble et ensuite parvenir aujourd'hui à ces résultats. Du début jusqu'au développement de ce projet, nous avons travaillé ensemble sur les projets communs. Le gouvernement guinéen n'a ménagé aucun effort pour parvenir aujourd'hui à ces résultats. Le soleil ne se couche jamais sur ce Mandou. Ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Simandou.